10h, 10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles, heureuse Bonjour de Valérie. vous retrouver lundi 21 novembre, mon grand retour. Merci encore à Christine Bouillot d'avoir été là. Deux doigts de sortir les cotillons. Bonjour Bernard Lecoq, on est ravis de vous recevoir. Bonjour Gilles. Alors, votre image, elle est évidemment associée à une famille formidable. Quand j'ai dit tout à l'heure Bernard Lecoq, Éric Revel a dit « Ah oui, une famille formidable, j'adorais », sauf que vous avez une carrière beaucoup plus importante. Vous avez joué entre autres dans le Bureau des légendes, vous êtes régulièrement dans des fictions et vous êtes un comédien que moi j'aime énormément parce que vous avez une palette... Non, mais vous avez ce qui est évidemment le principe du comédien, mais très, très large. Oui, c'est vrai, oui, j'ai eu cette chance de pouvoir me balader dans des rôles assez variés, quoi, mais... Comme disait Annie, je ne ressemble à rien, donc je peux me balader dans un peu tout. C'est pesant, une famille formidable ou pas? Non, pesant, non, pas une 30 seconde. ans, c'est ça, il y a eu 30 ans, 27 ans. Ça a été une aventure formidable, justement parce que à la fois c'était une aventure amicale, et le fait qu'elle ait été une aventure amicale a fait qu'on a continué longtemps. Sinon, on aurait pu arrêter. On se serait dit, on va pas s'emmerder comme ça, avoir des mauvais rapports. Oui, Annie Dupéret a dit la semaine dernière sur France 2 que vous aviez été son meilleur mari. Elle n'a jamais été mariée. Elle est trop mignonne. Voilà. Donc c'était. Non, mais on s'est entendu vraiment comme la renfoire pendant toutes ces années. On continue, donc ça c'est quelque chose. Ouais. Et puis ça nous permettait, parce qu'on tournait tous les 2 ans, voire tous les 3 ans au début. Ouais. Et donc on faisait plein d'autres choses, en compagnie d'ailleurs de Joël Santoni qui nous a tourné d'autres films. Donc c'était très bien. Et vous continuez à vous voir ou pas? Ah oui, avec Annie Girardot. Oui, vous êtes. Annie Girardot. Annie Dupéret, la pauvre. Cette année-là est partie depuis longtemps. Et ça vous gêne pas ces sorties contre le vaccin, contre le masque, tout ce que vous entendez? Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Elle s'intéresse à tout. Alors évidemment, elle ne vérifie pas toujours ses sources, mais enfin bon, elle fait ça avec cœur, désir de bien faire et d'enthousiasme. Et voilà, il faut la laisser. Et vous aimeriez retrouver ce couple? L'autre jour, elle proposait ça, oui, qu'on refasse couple, mais dans des rôles très très différents, où on serait dans un conflit des salopards de premier amour. On verra. Et vous êtes partant. Oui. Et dernière question sur la famille formidable. Vous étiez évidemment le patron des livres Beaumont, des guides, voilà. Ouais, des guides Beaumont. C'était de la vraie nourriture, des vrais pâtés, ou c'était? Ah non, mais je peux vous dire que non. Joël Santoni était vraiment un gastronome en culotte longue, et alors il mettait même un point de plaisir et d'honneur à ce que tout ce que il était présenté à table et dans la figuration, si on faisait un restaurant, soit de très très haute qualité. Donc on avait des chefs qui venaient nous faire la tambouille, si je puis me permettre ce mot. Pas mal. Pour la qualité de la nourriture. Allez, on va passer aux habitudes. Non, la question du jour, vous avez perdu les habitudes. Oui, la question du jour, elle est un plat. On n'a pas tous les jours, mais là on avait une bonne question à poser. La question du jour, c'est les Outre-mer, puisqu'on va parler du téléfilm de Bernard Lecoq, La dernière reine de Tahiti, qui va être diffusé ce soir sur France 2. Parce qu'il faut dire que France Télévisions, pardon de vous couper, met l'Outre-mer à l'honneur pendant toute cette semaine, donc on va en reparler. Et on s'est demandé si les Outre-mer étaient assez mis en avant dans les médias. Alors la réponse des auditeurs de Sud Radio ne s'est pas fait attendre. 85% nous disent non. Gourdan nous dit si on compare l'outre-mer à la Creuse, mise en avant est à peu près la même. Visionneuse nous dit François supprimé, ça en dit long. Et puis Loïc Arnold lui dit je suis lorrain, mais je suis et pourtant je suis fier de nos îles, de la culture, des couleurs, de la cuisine, des gens qui vivent avec un sourire franc. C'est un peu ce qu'on voit également dans cette fiction dont on va parler. On va parler, formidable. Moi j'ai découvert une histoire incroyable, reine de Tahiti, mais on va en reparler. Pour l'instant, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Paul, une tourtelle, voire un champomis. Oui, c'est le grand retour du cacolac dans les stades. Ça a été un peu le marronnier de ce fameux week-end. Le revirement du Qatar sur l'interdiction de l'alcool dans les stades. On veut de l'alcool. Où est l'alcool? Aux abords du stade pour le premier match de la Coupe du Monde, les supporters ont beau chercher, aucun stand de bière à l'horizon. Pour certains, cette compétition n'aura pas la même saveur. Il n'y a rien de mieux que de regarder un match de foot avec une bière dans la main. Ils distribuent de l'eau ici aux spectateurs. Mais bon, si au moins c'était de l'eau de vie. La consommation d'alcool sera toujours possible ici à Doha pendant la Coupe du Monde, notamment dans les fan zones où se retrouvent les supporters qui ne vont pas au stade. Mais elle sera très encadrée uniquement de 19h à 1h du matin.
Demain, Valérie, ça sera le match de l'équipe de France, dont vous êtes directement l'emblème, hein, le coq. Oui, ça, je dois dire. Je suis extrêmement Vous gratté. allez le regarder ou pas, Bernard Lecoq? Non, vous n'êtes pas foot. Je suis foot, je suis admiratif des artistes qui interprètent les matchs. Mais après, toute l'ambiance, c'est une autre affaire. Alors, des artistes sans Karim Benzema, hein, forfait pour tout le tournoi. Oui, vraiment, il est sur la touche complètement. Complètement, ni Paul Pogba blessé. Mais hier, sa maman, Yeo Moriba, est revenue sur l'affaire, vous savez, du chantage. La maman de Pogba. Hein. Exactement, par le petit frère, dans cette A8 sur TF1. Vous allez voir, c'est une famille formidable. Ah oui, très bien. Vous pensez qu'il a agi sous la menace? Oui. Mathias, c'est pas comme ça. C'est pas mon fils Mathias que je connais. Il peut pas faire ça. Il était sous menace. Ça, je peux le gérer. Il peut pas agir de la sorte. Et puis, parler de son frère, pourquoi? Méchamment. Pourquoi? C'est à lui de protéger son frère. Mais si les menaces sont derrière, il est obligé de le faire. Yeo Moriba qui sort un livre, c'est pour ça qu'elle était invitée dans 7 à 8. Alors je ne sais pas s'il y a de l'alcool au bar de CNews, mais en revanche le tenancier Pascal Praud nous a encore fait une petite sortie contre le service public qui lui rend bien, vous allez voir. C'est popu, madame. Les médias dominants, on n'invite pas n'importe qui. Ah bah oui, comme on commence à taper sur le syndicat de la magistrature, c'est pas dans la bonne idéologie du moment pour le service public. Donc on n'écoute pas Monsieur Lehmann, il n'a pas le droit de parler. Vous avez tout à fait raison, il y a une exception. Et évidemment. Il y a une exception, c'est France Culture. Oui, mais parce que France Culture. Très bien. Vous savez pourquoi France Culture Vous savez pourquoi? Parce que personne n'écoute. Voilà, hélas. Hélas, mais c'est ça la vérité. Et je veux dire, moi j'adore France Culture, mais bon, je veux dire, c'est une radio de qualité. Mais évidemment que c'est une radio de qualité, mais c'est vrai qu'hélas, je caricature en disant cela, bien sûr. Mais je pose la question aux téléspectateurs qui nous écoutent. Quand est-ce qu'ils nous entendent France Culture? Quand est-ce que vous entendez France Culture, Bernard Lecoq? À une époque, je l'entendais parce que j'allais monter à cheval et alors j'avais un professeur d'équitation avec lequel on échangeait alors pendant le voyage pour aller sur le terrain de nos exploits. Alors on écoutait ça, puis après on se disait alors tu as entendu cette affaire-là, mais comme je n'ai aucune mémoire maintenant, je ne me souviens même plus de quoi ça parlait. Ouais. Mais ça avait l'air très intéressant. Vous regardez la télévision, Oui, je regarde les informations, je passe comme ça, je zappe d'une chaîne d'information à l'autre. Ouais. Et mes opinions autour de tout ça, c'est du niveau du bistrot, donc j'en resterai là. Les fictions ont beaucoup évolué. Hein. Il y a eu des choses qui ont progressé tout de même dans les fictions françaises. À ma foi, vous savez, il y a des talents. Hein. Ça veut dire qu'il y a des gens qui savent raconter des histoires et qui aussi regardent des films, d'autres fictions, des séries et toutes ces choses-là, donc donnent des styles qui commencent à évoluer beaucoup. Enfin, de tout temps, il y a eu quand même des choses très très belles à la télévision. Dans les années 60, permettez-moi de vous dire qu'il y avait quelques cinéastes de très très haut niveau. Par la suite également. Enfin bon, tout ça, ça bouge, ça évolue, ça va très vite. Le problème, c'est qu'on fait des choses de très très bonne qualité, qui sont, et là je dis bien, ingurgités comme du fast-food, quoi. C'est ça le problème, hein. C'est-à-dire qu'on reçoit les choses, mais je le dis comme spectateur, on voit des choses magnifiques, et puis 3 jours après, on les a oubliées parce qu'il y a une masse considérable de choses. Mais il n'empêche que les œuvres faites sont souvent de très très bonne qualité. Restons dans les médias avec la mort de Pascal Josèphe, qui a voué sa vie à l'audiovisuel, à la tête de plusieurs chaînes. Il est décédé à 68 ans. La présentatrice du Trésor, Laïla Kadour, n'a pas pu retenir ses larmes en fin de journal. Avant de refermer ce journal, il y a des nouvelles qu'on aimerait ne jamais avoir à annoncer. On a appris la disparition de Pascal Josèphe, un grand monsieur de la télévision, ancien directeur des programmes de France 2 et France 3, un grand professionnel qui a contribué à lancer beaucoup d'émissions comme Taratata, comme Froufrou. La présidente Delphine Ernotte salue ce midi un seigneur de la télévision publique. Il avait 68 ans. Et nous pensons à sa famille, à ses enfants et à ses proches. C'est la fin de cette édition. Merci à vous.
Vous l'aviez connue en tant que froufrouteuse? Oui, je l'avais connue, effectivement. Vous l'aviez connue aussi? Je l'ai croisé quelques fois, oui, je ne connaissais pas intimement. Mais... Non, moi non plus, mais c'est vrai qu'il avait un vrai sens des programmes. Et puis on finit... Oui, si vous aimez pas... Alors, je finis toujours en musique. Valérie n'aime pas mes sons musicaux. Non, je déteste. Alors là, je pense que vous allez aimer quand même. Oui. Ou alors, je m'en vais. C'est le énième retour en France de Michel Polnareff. Oui, pas mal. Qui sort à 76 ans. C'est de mon âge. Et du mien. Qui sort à 76 ans un nouvel album, Polnareff chante Polnareff, extrait en live de Lettres à France, un piano-voix, c'est C'est à vous. Tu vis toujours au bord de l'eau, quelquefois dans les journaux, je te vois sur des photos, et moi loin de toi Ça va. Vous aimez ça? Ça, j'aime. Ah, mais des fois, j'ai des échecs. C'est dur. Un petit conflit qui se lève. Allez, on se retrouve dans un instant avec Bernard Lecoq pour parler de cette reine de Tahiti, la dernière reine de Tahiti ce soir sur France 2. Une fiction formidable, vraiment. Vous apprenez énormément de choses. Et suivi d'un documentaire sur cette reine. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Bernard Lecoq. On est ravis de le recevoir et de parler avec vous, Bernard Lecoq, de cette dernière reine de Tahiti. Alors, le tournage n'a pas été trop difficile? Non, ça a été tout à fait délicieux, de bout en bout. Mais cette histoire est folle et magnifique parce qu'effectivement, elle n'est pas très connue, même en Polynésie. Enfin, les jeunes gens ne l'apprennent pas véritablement à l'école. Alors, donc, là, le film va tenter de remettre un peu les pendules à l'heure, si on peut dire. C'est vrai que France Télévisions, donc, cette semaine, a décidé de consacrer son antenne à l'outre-mer. Et donc, ça a été tourné avec des comédiens locaux, avec beaucoup de techniciens, etc. Des comédiens, des techniciens locaux. Et donc, cette dernière reine, Pomaré IV, elle a régné 50 ans. Et oui, alors ça c'est une histoire folle parce qu'il y avait une petite jeune fille qui a été mariée à 12 ans un peu de force, qui a été mise sur le trône à 14 ans parce que c'était la dernière de la lignée, donc ils l'ont mise là. Et alors cette petite qui était une petite sauvageonne, qui était une petite jeune fille très nature comme ça, quoique quand même sous la coupe déjà des systèmes comme ça, du mariage et tout ça, elle a petit à petit appris les codes, si on peut dire, qui lui ont été enseignés d'abord par les Anglais, ensuite par les Français, puis ensuite elle s'est libérée de ça, et elle a imposé aux Français, quand les Français ont pris le pouvoir sur les Anglais, de faire créer des écoles, de créer des hôpitaux, etc., de faire des systèmes de justice qui soient plus adaptés à la réalité. Et elle a été surtout remise sur le trône par les Français quand il y a eu ce conflit avec les Anglais, parce que ils se sont rendus compte qu'elle était un élément de cohésion. Il y avait beaucoup de guerres entre les clans et tout ça. Donc elle a eu vraiment un pouvoir très très important et elle a régné 50 ans. Alors, au départ, votre rôle, vous la mettez un peu de côté, elle vous énerve et puis vous allez être séduit finalement. Oui, bien sûr, parce qu'elle est très intelligente et tout ça. Alors ce type que je joue, le révérend Pritchard, qui est un consul anglais comme ça, protestant, donc il va essayer de lui enseigner un petit peu les bonnes manières, aidé par une jeune femme une jeune aristocrate anglaise que joue Alexia Barrier. Et alors, à eux deux, comme ça, ils vont essayer de la cadrer un peu, ce qu'elle va apprendre en râlant un petit peu, mais elle va comprendre très vite que c'est une bonne manière de pouvoir asseoir son pouvoir et sa force. Et donc, elle va se libérer de ça sous, effectivement, le regard de ces deux mentors qui vont l'admirer petit à petit. C'est très, très rigolo. C'est une réalisatrice qui s'appelle Adeline Darrow. Dès le début du téléfilm, pour nos auditeurs, parce qu'on a eu la chance avec Valérie de le voir, les scènes du début de bataille sont juste filmées incroyablement. C'est différent d'être sous la coupe, d'être dirigé par une femme par rapport à un homme ou pas du tout? Oui, c'est différent parce que ce sont des rapports souvent très chaleureux, comme ça, affectueux, très subtils, sensibles.
aussi. Moi, j'ai beaucoup tourné avec des femmes, en fait. Et donc, je sais, enfin, je fais pas de différence au-delà de ça, quoi. Après, c'est une affaire de talent, de l'histoire qu'on a à raconter, des choses comme ça. Adeline est vraiment un metteur en scène qui a un œil, quoi, qui a du style, qui a une manière de faire, et une manière aussi de mettre en confiance, voilà, les acteurs. Et là, elle avait dans les mains une jeune femme qui est donc tuée Adam, qui joue le rôle principal, et qui était un peu, enfin, elle avait pas fait, elle est un peu novice, chercher le mot, c'est le matin, il faut se réveiller. Et alors, elle apprenait très vite, avec beaucoup d'énergie. D'ailleurs, son partenaire qui joue son fiancé, qui était en Stella, l'a beaucoup aidé aussi, parce que vraiment, lui était plus vraiment, c'est un acteur, quoi, qu'on a sous le pied. Donc, ils ont travaillé beaucoup ensemble, et ça lui a permis comme ça de tenir ce personnage et de le faire évoluer, de le faire transformer comme ça jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui fait que vous acceptez un rôle Il y en a quand même là, il y a beaucoup d'éléments. Honnêtement, Tahiti. quand même. Non, il y avait Tahiti, mais je suis pas le plus grand voyageur du monde. Il y avait Adeline, parce que c'était une copine, c'était important. Mais il y avait un scénario formidable et un rôle qui m'excitait beaucoup, parce que ça me sortait un petit peu des choses dans lesquelles vous aviez fait. Quelquefois, un officier anglais, effectivement. Donc il y avait quand même, il y avait beaucoup de textes, donc il fallait que je fasse travailler ma pauvre mémoire en attendant la fin. Ah, vous n'avez pas d'oreillette comme Gérard Depardieu? Non, mais j'ai pas le talent non plus, mais ça fait rien. J'ai pas l'oreillette. Qu'est-ce que vous pouvez me dire en tahitien? Alors là, vous n'avez rien retenu, vous n'avez pas non, mais vous savez, je suis un pauvre gars, j'ai pas de tête, moi. Marourou, un grand Marourou. Bravo, madame. Bravo. Absolument. Allez, donc, je vais vous emmener. On voit la voyageuse. Voilà, on voit la voyageuse. C'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, enfin, il y a cette série de fiction proposée par France Télévisions, Les Audacieuses, mais où on revisite un petit peu toutes ces héroïnes à l'aune un petit peu aussi de notre regard. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a eu vraiment cette importance-là, ou aujourd'hui, est-ce qu'il faut trouver des héroïnes qu'on dit féministes? Non, celle-là, qui effectivement n'a pas été, ça n'a pas été diffusé, le pouvoir qu'elle a pu avoir, mais elle avait d'abord une relation avec la reine Victoria aussi, un peu parallèle, si on peut dire, quoi. Elle la considérait comme sa cousine, mais incontestablement, elle a fait vraiment, de par sa personnalité, beaucoup de bien à toute la Polynésie, quoi. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on lui rend grâce, quoi. Mais vous disiez que les Polynésiens eux-mêmes ne la connaissaient pas forcément, que ce n'était pas enseigné. Ils la connaissaient, mais peu de gens savaient finalement, toute cette histoire, et à quel point elle avait eu une importance pour tout le monde, d'ailleurs. Et ça, c'était tout à fait remarquable de voir à quel point ils se sont intéressés beaucoup. Enfin, il y avait forcément des érudits, des gens qui connaissaient tout à fait l'histoire, mais ça ne se diffusait pas forcément à l'école. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la relation qu'il y avait avec la France, c'est-à-dire ce respect que les Français ont pu avoir quand ils ont récupéré ils n'ont pas été béton, parce qu'ils ont vu, en fait, elle a été, qu'il y a eu le passage entre les Anglais et les Français, elle s'est enfuie sur une île qui n'était sous la domination d'aucun des deux pays, et puis quand sont arrivés les Français, là ils ont compris qu'elle pouvait être utile. Utile à quoi? En réalité, au départ, c'est à faire du commerce. C'était quand même les idées de base, et des Anglais, des Français. Est-ce que l'âge est quelque chose qui vous empêche de tourner comme chez les femmes, ou finalement vous vous bonifiez avec l'âge? Je sais pas si je me bonifie, mais pour l'instant ça m'empêche pas de tourner trop. Vous voulez tourner jusqu'à quel âge? Jusqu'à au moins la semaine prochaine, puis après on verra au jour le jour. Vous avez beaucoup de propositions? J'ai des propositions, encore suffisamment, mais je ne veux pas travailler non plus beaucoup. Je suis à 8 ans de la retraite. Je veux dire, ça fait 8 ans que je suis à la retraite. Donc ça va bien. Donc, j'ai encore envie de tourner plein de choses. Et puis des propositions avec des choses très différentes. Oui, j'ai envie de tourner des choses vraiment qui m'amusent, avec des choses différentes, avec des gens gentils. J'aime pas qu'on m'emmerde. Et voilà, que ce soit. Vous ne tourneriez pas avec José Dayan? Je ne sais pas, j'en sais rien si elle. Mais enfin bon. Mais c'est vrai qu'elle est venue la semaine dernière. C'est un tempérament. Mais je crois qu'elle est gentille avec les acteurs, c'est avec les autres qu'elle est un peu plus. Elle n'est pas venue, elle s'est imposée. Elle s'est imposée. Non, mais c'est très rapide. Oui, elle le disait elle-même. Elle fait les choses très vives. Avec un grand succès. Oui.
Ah, voilà. Non, c'est ironique. Sur Diane de Poitiers. Ah oui, je sens qu'il y a eu un petit... Oui, D'accord, bon, très bien. Non. Je laisse rire entre vous. En tout cas, il y a un documentaire qui suivra la fiction, un documentaire qui est... qui est tiré en héritage. Voilà. Et qui va raconter la ça, vraie c'est très, histoire très qui va intéressant, revenir. oui, parce que là, il y a justement des historiens, des érudits, des politiques et tout ça qui vont donner leur témoignage, tout ça. Je dirais que Francis Bianconi, qui a écrit le scénario avec Sophie Deschamps, lui est un journaliste et à l'origine, il y avait justement, il avait fait un gros travail comme ça pour essayer d'entrer dans l'histoire, dans les profondeurs. Donc ce soir, à ne pas manquer, vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Nous allons aller rejoindre Jean-Jacques Bourdin. Voilà, la dernière reine de Tahiti, donc avec Bernard Lecoq, avec Pléiade Thuy-Adams, qui joue la reine, absolument, Terence Tell, Thierry Godard, qui me fout dehors. Alors, évidemment, c'est facile. Sam Chemoul, enfin bon, il y a plein de... Sam Chemoul, magnifique aussi, très bien. Non, très agréable à regarder, vous apprendrez plein de choses, puis c'est Tahiti, quoi. En plus, c'est très beau et très romanesque par ailleurs. C'est une histoire tout à fait merveilleuse pour ça. Très. Merci à vous, Bernard Lecoq. On a été ravis de vous recevoir. Et puis dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.